La commission 1 traite de la naissance de la famille, la commission 2 traite de la vie de la famille, la commission 3 de la famille confrontée au décès. S'agissant de la naissance de la famille, on s'est intéressé principalement évidemment au couple, puis à l'émergence du couple, puis à l'arrivée de l'enfant. S'agissant du couple, l'axe c'est de réfléchir sur l'organisation patrimoniale du couple, le contrat de Pacs, les contrats de mariage. Et s'agissant de l'enfant, c'est de faire un tour d'horizon des difficultés que soulève le droit de la filiation, une question qui est assez peu prisée du notaire, d'une manière générale, et sur lequel on a beaucoup investi, beaucoup de temps et beaucoup de réflexion, entre autres sur le statut, mais notamment sur le statut du beau-parent et sur le statut du parent d'intention. Pour la commission 2, qui traite de la vie de la famille, on s'est intéressé à la famille organisée, la famille aidante et la famille brisée. L'idée ici, c'est d'envisager des difficultés techniques. Je songe notamment cela à la famille organisée, de mettre en place des mécanismes qui permettent à la famille de s'organiser ou de se réorganiser. La famille aidante, le regard s'est porté sur le positionnement de la famille au regard d'un vieillissement de la population, du statut, enfin de la question de la dépendance, du handicap et de la place prégnante de la famille aujourd'hui sur ces questions majeures. Quant à la famille brisée, on s'est intéressé à la rupture et aux difficultés qu'elle pouvait soulever. Quant à la commission 3 qui traite de la famille confrontée au décès, on a choisi un plan chronologique. On s'est intéressé d'abord aux héritiers, puis à liquidation de la succession, puis ensuite, enfin, à la question des successifs, des héritiers qui se retrouvent confrontés à une situation auquel ils n'étaient peut-être pas confrontés, à une propriété collective, à une propriété démembrée. Et là encore, l'angle d'attaque, c'est d'envisager des questions pratiques qui se posent à nos confrères et donc qui posent difficulté à nos clients. Le notaire a toujours été au cœur de la famille, donc je dirais que la base n'a pas vraiment évolué. On est là pour conseiller, j'allais dire pour assister, pour être partie prenante des choix d'une famille. Donc en ce sens-là, c'est un rôle traditionnel et qui persiste. Sauf qu'aujourd'hui, il est peut-être rendu plus difficile parce que là où on avait un modèle quasi unique il y a une trentaine d'années, on est confronté à une multitude de situations, à une multitude de tribus. Donc ce qui veut dire qu'on doit faire preuve de créativité, d'inventivité. C'est en cela que notre rôle est peut-être rendu plus délicat. Et puis il y a une autre évolution, c'est la déjudiciarisation. C'est-à-dire que de plus en plus, les législateurs, ils délèguent à d'autres que le juge des pouvoirs qui étaient ceux du juge. Et souvent, le professionnel concerné, c'est le notaire. Donc on se retrouve aujourd'hui avec de nouvelles responsabilités, mais qui rentrent finalement dans une certaine forme de logique. On a pu parler récemment de l'intérêt de la famille, voilà une notion auquel le notaire est habitué. Et si aujourd'hui on demande au notariat plutôt qu'au juge d'apprécier l'intérêt de la famille, je ne suis pas certain que le notaire soit dépourvu à cet égard et soit affolé. C'est une notion qu'il a l'habitude d'envisager, de traiter avec ses clients au quotidien. Le terme qui me revient, c'est pluralité. C'est l'explosion d'un modèle unique qui existe toujours, mais qui est un modèle parmi tant d'autres, c'est l'idée de pluralité. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a plusieurs modes de conjugalité, qu'on soit de même sexe ou de sexe différent. On a plusieurs filiations qui ont les mêmes droits. On a la faculté d'avoir un lien de filiation qui autrefois était uniquement lié au lien du sang, qui repose aujourd'hui sur un lien de volonté. C'est vraiment cette pluralité, cette faculté de donner, de tester, qui a toujours existé, mais qui aujourd'hui prend une tournure particulière avec la récomposition familiale. Donc on a une multitude de solutions dans plusieurs situations et plusieurs solutions à donner. Donc oui, c'est vraiment cette idée, c'est pas très juridique, mais c'est une idée d'explosion. C'est ce qui me vient, l'idée d'explosion en réalité. C'est ce qui me marquerait le plus. Et donc derrière l'explosion, la contractualisation, donc la créativité notariale, mais c'est vraiment l'idée d'explosion qui me vient en tête. Ce qui n'a rien de juridique d'ailleurs.